si nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur. Il n'y a pas de repos. Nous avons besoin du repos. Tu as besoin du repos. Alléluia. Alléluia. Le repos de Dieu, c'est merveilleux. Le repos de Dieu, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre Luc là et notre Matthieu? Matthieu, quand Dieu est venu vers lui, Jésus, parce qu'il a entendu parler de Jésus, tout ça là. Et quand Jésus est arrivé, Jésus lui dit maintenant, suis-moi. Suis-moi. La Bible dit, il se leva, il laissa tout. Et fait quoi? Mon frère, laisse tout. Il y a celui qu'il faut laisser tout. Laisse tout. Laisse tout, mon frère. Amen. Tout ce que tu vois, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu es en train de rencontrer, laisse tout. Ton agent qui te donne la confiance, laisse ça. Tout ce que tu vois, la femme, les hommes, tout, toutes ces choses doivent produire seulement une paix éphémère. Une paix éphémère. Paix éphémère. Mais nous avons une paix durable. Amen. Avec Jésus. Merci. Si nous marchons avec lui, si nous marchons dans ses pas, il y a une paix durable pour nous. Une paix, une vraie paix pour nous. Un repos terrible. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la souffrance, nous avons un repos. Un repos. Un repos. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Pierre dans Acte 12. Pierre est attrapé un jour pour être exécuté. Et la veille de son exécution, le voilà tranquille, en train de dormir profondément, en train de ronfler correctement entre les soldats. Les soldats sont là avec leurs armes tout. Mais lui, il dort tranquillement. Regardez, est-ce que vous pouvez dormir à la veille de votre exécution? On veut vous tuer demain. Est-ce que vous pouvez dormir? Hein? On peut dormir. Je sais que beaucoup vont faire la nuit blanche. Mais lui, il dort tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il a une paix en lui. Une paix. Ah mon frère, tu as besoin de cette paix-là. Certains pensent qu'en manquant l'église, ils auront la paix. Il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas la paix. La paix se trouve avec Dieu. Amen. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas cette paix-là. Beaucoup sont détruits parce qu'ils n'ont pas cette paix. Mon frère, tu as besoin de la paix de Dieu. Amen. Relisons ce verset-là. Matthieu 11 là. Lisez-moi le verset 29. Ça y est? Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous. Prenez vos jougs sur vous. Et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Oui? Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand est-ce qu'on peut trouver? On trouve quand? On trouve quand on cherche. D'accord? Donc il y a un repos que Dieu nous donne, lui-même, Jésus nous donne. Mais il y a ce repos-là que nous devons chercher nous-mêmes. Et pour le chercher, nous devons recevoir les enseignements. Quand vous les recevez, vous êtes à l'aise. Le Seigneur fait des choses dans votre vie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Regardez aussi Géasi. Géasi qui a reçu un appel vibrant, un bon appel, un appel puissant, un appel glorieux. Mais il a laissé cet appel-là pour aller courir derrière les chemises, 2 chemises, 2 manteaux, un peu d'argent. C'est ça, à cause de ça, que lui a laissé ce glorieux service qu'il devait rendre à Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'as pas encore laissé déjà ton appel? Est-ce que tu n'as pas laissé ton appel? Est-ce que tu n'as pas laissé le chemin que tu dois prendre?
Et maintenant tu es en train de courir dans le vide, tu es en train de te battre dans le vide que tu vas arriver. Tu n'arriveras pas si tu ne retrouves pas le chemin que tu as tracé. Géasi a perdu. Mais cet homme, Matthieu, Jésus lui dit, suis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je te suis parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Regardez un grand douanier vers qui on vient pour dire, laisse tout sur moi. Et il laisse tout pour suivre. Un douanier. Je ne sais pas comment on se comporte vos douaniers ici, mais nos douaniers là-bas, tout le monde veut être douanier au pays, au Bénin. Avant l'arrivée de Talon. Tout le monde, si c'est concours là, tout le monde fait aller là-bas. Parce qu'il y a quoi? Il y a beaucoup d'études. Hein? Il y a l'argent, il y a des choses vraiment, beaucoup d'avantages. Tout le monde veut aller là-bas. Regardez un douanier comme ça, qui laisse tout pour suivre Jésus. Et regardez tout ce qu'il a écrit dans Matthieu. Regardez son livre. Regardez celui qui exhorte maintenant. Il a retrouvé le chemin. C'est lui qui enseigne maintenant comment suivre le Seigneur. C'est lui qui enseigne maintenant comment vivre avec le Seigneur. C'est lui qui montre maintenant le chemin à d'autres. Il est entré dans son appel. Est-ce que tu es entré dans ton appel? Est-ce que tu suis le plan de Dieu sur ta vie? Mon frère, Géasi a fini avec la lettre. Géasi a fini dans la lettre. Saül est mort. Regardez, tous ceux-là qui ont raté, ils n'ont pas eu le repos. Ils n'ont pas eu le repos. Mais je te dis ce matin, reviens à Dieu et tu auras le repos. Jonas, il a dû finir sa vie comme ça aussi. Mon frère, Dieu a un plan sur ta vie. Tu es aujourd'hui où? Parmi les délinquants, parmi les drogués, parmi les voleurs, parmi les adultères. Tu t'es associé à qui maintenant? Au lieu de t'associer à Christ. Mon frère, toutes les fois que notre relation n'est pas bonne, il n'y a pas de repos. Notre relation avec Dieu, si notre relation avec Dieu est bonne, nous avons le repos. Mais si notre relation avec Dieu n'est pas bonne, il n'y a pas de repos. Comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta relation avec Dieu? Comment tu as fait de marcher, de vivre pour le Seigneur? Il y a de repos. Il y a un repos de sabbat, la Bible dit. Un repos de sabbat. Mon frère, nous allons quitter tout un jour et nous retrouver avec le Seigneur. Es-tu prêt? Il y a une chanson qui dit, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt la trompette va sonner. Ah oh, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Bientôt la trompette va sonner. Es-tu prêt? Ah mon frère, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ma soeur? Les choses vont arriver, des problèmes vont arriver, des difficultés vont arriver. Nous devons garder nos yeux sur le Seigneur Jésus. Restez sur le chemin. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Suivez le Seigneur. Il y a le repos, le repos, le repos, le repos. L'argent ne donne pas de repos. La femme ne donne pas de repos. Les hommes ne donnent pas de repos. La cigarette ne donne pas de repos. Les boissons ne donnent pas de repos. Les choses de ce monde ne donnent pas de repos. Le repos, c'est Dieu qui le donne. Amen. Reçois. Reçois la direction de Dieu. Amen. Si tu reçois la direction de Dieu, tu seras sauvé. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur,
La loi du royaume, c'est quoi? C'est semer et récolter. La loi du royaume. La loi du royaume des cieux, c'est semer et récolter. L'homme sème et il récolte ce qu'il a semé. Beaucoup sont en train de récolter aujourd'hui ce qu'ils ont semé. C'est ce qu'ils ont semé qu'ils sont en train de récolter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons perdu une fille du nom de Zouma. Cette fille devait aller à l'examen de bac. Et il n'a pas l'argent pour faire les dossiers. Et comme il n'a pas l'argent pour faire les dossiers, il est allé voir un de ses professeurs pour dire, aide-moi, je n'ai pas l'argent, il faut me donner quelque chose pour que je puisse remplir les dossiers, fournir les dossiers. Le professeur lui a dit, à moins que tu te laisses à moi et je vais te coucher. Il dit, jamais, moi je suis chrétienne. Et effectivement, c'est une fille vierge qui n'a jamais connu le sexe. Chrétienne. Premier jour, deuxième jour, il n'a pas trouvé. Il est allé vers les frères et les sœurs. Personne ne l'a donné. Mon frère, c'est pourquoi quand les frères ont des problèmes, les sœurs ont des problèmes, n'attendez même pas qu'ils viennent d'abord vers vous avant de venir en aide. Il y avait déjà des frères, mais personne ne se souciait d'elle. Finalement, il s'est retrouvé avec l'homme, le professeur, parce qu'il cherchait l'argent. Le professeur l'a couché, c'est fini. Mais, chose bizarre, le professeur ne lui a pas donné aussi l'argent. Il n'a pas reçu l'argent. Il n'a pas reçu l'argent. Mais laissez-moi vous dire, quelques années après, il est allé au bac, elle est admise. Parce que Dieu a fait quelque chose. Elle est admise. Quelques années plus tard, quelque chose s'est passé, c'est le professeur là qui est décédé. Et on vient l'annoncer à la soeur là. Elle est contente et dit, Dieu, c'est bon. Ce monsieur m'a fait beaucoup de mal. Il va dépasser même les morts. Et de quelle maladie? Il a fait accident. Il a fait accident. On dit non, ce n'est pas accident. C'est l'autre maladie là. Quelle maladie? Sida. Tiens. Elle a pris sa tête en main. Elle va aller faire dépistage. Et c'est révélé qu'elle est aussi. Elle a reçu aussi. Elle a partagé avec ce monsieur cette maladie. Aujourd'hui, elle est libre. Elle est morte. Mon frère, sois patient. Ne cours pas comme le monde. Ne cherche pas comme le monde. Mais laisse-toi diriger par le Seigneur. Là, tu vas réussir ta vie. Beaucoup perdu leur vie tôt parce qu'ils n'ont pas suivi la direction du Seigneur. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. J'aime le repos là que je vais vous donner. Les gens ont dit non. Nous allons prendre notre propre chemin. Nous allons faire ce que nous voulons. C'est pourquoi nous voyons de l'église aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais toi, ne fais pas ce que tu veux, mais fais ce que Dieu dit de faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Engage-toi sur la voie du Seigneur. Levons-nous, nous allons prier.